Et coucou mes loulous, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes, ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez ici sur abonner. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique super importante qui est la thématique de la confiance en soi. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas vraiment trouver des pépites dans ce que je vais te dire. Il existe 3 niveaux de confiance. Le premier niveau de confiance est vraiment important de développer. C'est une confiance de surface, mais vraiment qui aide énormément. C'est la confiance qui se crée en fait, qui s'acquiert par la répétition. Si par exemple tu as un oral à passer, si tu veux développer ta confiance à parler en public par exemple, eh bien si tu prends ton oral et que tu le répètes 200 fois, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi et tu vas être beaucoup plus à l'aise et ça va être un cercle vertueux parce que plus tu vas faire et plus ça va fonctionner. C'est une confiance qui est vraiment super, que tu peux développer dans tout. Tu sais que tu auras la capacité de gérer si tu bosses, en gros. Deuxième niveau est beaucoup plus intéressante parce que le niveau 1, l'inconvénient, c'est que si tu changes et que de situation par exemple et que tu t'entraînes pas, ben tu vas pas, c'est pas parce que tu as en fait répété 200 fois ton oral que tu vas être à l'aise à parler en public dans une autre situation, ok? Donc le niveau 2, c'est une confiance qui est beaucoup plus globale, c'est peu importe, même si je ne me suis pas entraînée, eh bien je ressens que j'ai les ressources en moi pour gérer n'importe quelle situation. C'est une confiance qui est vraiment plus profonde, évidemment, et qui s'entraîne et qui s'acquiert également. Et je vais te donner plusieurs clés pour cela. C'est également une confiance du type j'ai peur, mais j'ai une opportunité qui est là. Comment je fais pour agir malgré la peur? Comment je peux avoir ce courage-là? Avoir du courage en fait, d'accord? Donc on va développer ça. Le premier point de comprendre, c'est que il va falloir que tu ailles rechercher dans tes fichiers passés toutes les situations où ça s'est super bien passé. Et tu les listes et tu te les remémores tous les jours parce que notre cerveau, il a une mémoire à court, moyen, long terme. Et si tu te répètes à longueur de journée que tu as eu cette situation, que c'est super bien passé, puis celle-là, forcément, tu vas avoir une confiance que n'importe quelle situation, tu vas pouvoir le gérer. Donc ça, c'est un entraînement tous les jours. Et je t'invite vraiment à le faire, à mettre des commentaires sur les situations que tu as réussi et à les inscrire même, à nous les faire partager parce que ça va avoir un double effet. Non seulement tu vas te les remémorer, mais en plus le fait de les écrire, de les partager, ça va dire ah ouais quand même j'ai fait ça. Et donc ça va augmenter ta confiance. C'est quelque chose qui se crée au jour le jour, des petits pas tous les jours et tu vas voir ta confiance de type 2 va largement grimper. La deuxième clé, c'est la technique de Mel Robbins. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle La règle des 5 secondes. C'est quelque chose qui est connu de manière internationale maintenant et qui dit que en fait, quand par exemple on a peur, c'est parce que on pense trop. Et donc la règle des 5 secondes, c'est de calculer dans sa tête 5, 4, 3, 2, 1, go et go on y va. Ça a deux intérêts, ça chante complètement le mental. Donc du coup on a moins peur. Et deuxièmement, ce que ça fait, c'est que culturellement, le 3, 2, 1, go en général on saute à l'eau. Donc ça augmente les probabilités, ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais ça augmente les probabilités, si tu es habitué à le faire, de te lancer et peu importe le résultat parce que même si ça marche pas, tu seras fier de toi et donc du coup le fait d'être fier et d'être courageux, bah ça c'est quelque chose qui te donne un sentiment de puissance, ça va augmenter ton estime de toi et donc ta confiance également. Après, le niveau 3, c'est une confiance que je suis en train de développer depuis quelques années maintenant et qui est vraiment intéressante. C'est certaines situations, tu n'as pas la main dessus. Tu n'es pas maître du jeu de tout. Tu peux tomber malade, tes proches peuvent tomber malades, tu peux perdre des proches également et ça peut être très déstabilisant. Maintenant, tous les livres de Paulo Coelho ont un peu cette idée de la confiance en la vie, croire que la vie nous aide, que la vie nous aime et que nous sommes guidés. Ça aide sincèrement à avoir une confiance beaucoup plus profonde pour monter des projets de plus en plus grands. Je sais pas, monter une entreprise, etc. Te dire, bon, bah, ok, je viens de me faire licencier, je peux pas maîtriser cette situation, mais voilà, j'ai confiance que ça va être une opportunité. Et des études scientifiques ont démontré que entre une personne qui a confiance, qui a la foi, de manière pragmatique, hein, il ne s'agit pas de croire bêtement, mais qui a la foi et qui se dit ok, de toute façon, je crois que la vie m'aide, j'agis là où j'ai du pouvoir et je vais vers mes rêves.
en général, 10 ans après, cette personne réussit, alors que des études ont montré que si par exemple on est complètement déprimé parce que la situation est hors de propos, on va déprimer et 10 ans après, ce sera une catastrophe. Donc je vous invite vraiment aussi à lire tous les livres de Paulo Coelho, mais surtout d'écouter toutes les vidéos futures parce que je vais vraiment vous partager des choses qui ont changé ma vie, des choses que je n'aurais jamais pensé avant. Je suis quelqu'un de très pragmatique, à la base tout ce que je ne vois que ce que je crois, mais je vous invite à tourner la phrase, à croire ce que vous, à voir ce que vous croyez, et vous allez voir, il y a des choses assez étonnantes dans la vie parfois qui se passent. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à partager à un max de personnes. Merci.